Et hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce nouveau tournoi à La Roque. Je pense que vous le voyez, on est à La Roque des Albert, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Et du coup, vous le voyez ici, il est composé de 3 terrains. Donc un ici, deuxième et le troisième juste ici. Les cigales, on est dans le sud, je me mets pas à contre-jour pour vous. Donc l'objectif, vous le savez, c'est de monter 15-2. Donc c'est pour ça que quand on descend dans le sud, on en profite pour faire un tournoi. On est sponsorisé par Fantas Tennis. N'oubliez pas, le 2 septembre, gros concours qui commence pour gagner des t-shirts, ce genre de choses. Mais en attendant, je vous laisse avec le match. Bon match à tous la team et come on, c'est parti. Hello la team, nous voici de retour sur YouTube. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas, moi, comme vous le voyez, j'ai eu grand soleil et ça fait plaisir. Donc ce que je voulais vous dire par rapport au giveaway la team, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram parce que si vous êtes déjà abonné à la chaîne YouTube, il ne vous restera que à vous abonner sur Insta, liker le post du giveaway et me donner aussi vos envies parce que vous le savez, quand moi je fais un giveaway, c'est pas un cadeau, c'est pas 2 cadeaux, c'est pas 3 cadeaux, oui c'est bien 4 cadeaux la team. Tout ce qu'il vous faut pour gagner vos matchs ou en tout cas pour jouer avec du flow, donc n'hésitez pas à aller checker ça. En attendant, on revient sur ce match très important parce que vous le savez la team, si je ne gagne pas ce match, je ne monterai jamais 15-2, enfin jamais, jusqu'au prochain tournoi en tout cas. Donc là l'objectif c'est bien sûr de gagner ce match pour pouvoir avoir l'opportunité de jouer à classement au-dessus et enfin gagner les points pour monter 15-3 la team. Bon, en tout cas, il fait déjà chaud, comme vous le voyez, déjà 33 degrés et vous allez voir que c'est pas la température maximale qu'on va avoir pendant ce match. Donc, je vous ai laissé la température au-dessus, comme ça, vous aurez la joie de checker et souffrir avec moi. Parce que même si à Paris, il fait pas souvent chaud, dans le sud, ça tape. Aujourd'hui, on joue face à Dominique qui vient de remonter 15-5 parce qu'il vient de reprendre le tennis il y a de ça 1 an et demi, non 2 ans et demi si je dis pas de bêtises, parce qu'il a eu une grosse blessure au foot. Et Dominique était classé 31 au moment où je suis arrivé sur le terrain, mais m'a expliqué qu'il avait gagné pas mal de tours sur ce tournoi et d'autres tournois précédemment parce qu'il est du sud et du coup qu'il était déjà remonté 15-5. C'est juste que ça n'avait pas été mis à jour sur le tournoi et du coup il vient de sortir de 2 tours de victoire. Il m'a expliqué aussi hier soir qu'il devait commencer à jouer à 21 h mais qu'il a commencé à 23 h. Et donc là, comme vous le voyez, on a commencé le match à 10 h du matin. Donc ça veut dire qu'il n'a pas eu énormément de sommeil, même s'il habite pas loin d'ici à ce que j'ai pu comprendre. Donc c'est parti, let's go. Il commence déjà très fort en menant 1-0, mais on va tout faire pour revenir. Ah, ça manque un peu de stabilité là sur ce coup droit. Il tape un peu derrière lui, ce qui me permet de revenir à 1 partout la team. Et d'ailleurs, en parlant de son coup droit, vous allez voir qu'il a une zone très spéciale quand il va frapper son coup droit extérieur, avec du coup une zone qui est assez rare dans les personnes de notre âge, entre 30 et 45 ans. On va plus avoir tendance à trouver ce type de zone sur le coup droit des jeunes, parce que c'est vachement plus exploité dans le monde professionnel également. Et je vous tiendrai informé quand j'en vois un pendant le match. Bon là il est complètement pris par la balle mais vous voyez sa raquette part vers l'extérieur et du coup lui permet d'aller sur mon coup droit, ce qui est une erreur parce que vous le savez je suis gaucher et donc peut-être que lui il a mis du temps à comprendre que de ce côté là c'était mon coup droit, mais lui en tant que droitier va lui permettre de toucher le revers de ses adversaires. Et vous pouvez vous rendre compte à quel point il est rapide. Ça aussi, ça va être un point très important pendant ce match. Il ne m'a pas annoncé avant qu'il était footeux. Toutes ces informations que je vous ai données, je les ai reçues qu'après. Mais vous allez voir que parfois, il va jongler avec la balle, ce genre de choses. Ça va me donner un petit tips, on va dire, dans le fait de savoir quel physique il va avoir. Parce qu'au tennis, vous le savez, physique, c'est très important. Bon, même si là, on voit qu'il est assez fin, il va très bien se déplacer, très bien anticiper la balle. Et les footeux ou anciens footeux
qui se mettent au tennis, ça va être l'une de leurs grosses forces. Et n'hésitez pas à prendre ces infos avant ça, avant le match. Si c'est un ancien footballeur, vous savez que ça va cavaler et bien anticiper la balle. Contrairement à moi, comme vous allez le voir, hein, parce que là, on joue sur béton pourreux au niveau de la surface. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à me déplacer. Et bien entendu, j'ai pas l'habitude de jouer sous une chaleur aussi importante. Il n'y a pas un pet de vent. Donc, il fait très très lourd. Et vous vous rendrez vachement compte que sur ce match, ça va jouer. Vous voyez, je m'essuie déjà la tête parce que je transpire comme un cochon. Et j'ai une charrette à tirer à chaque fois que je me déplace. Donc ça va être vraiment des points très importants à prendre en compte. Si vous avez l'habitude de jouer sur terre battue comme moi, et ben quand vous arrivez sur béton pourreux, c'est pas la même. Et encore plus quand il fait 15 degrés de plus qu'en moyenne quand vous jouez en extérieur à Paris. Donc va vraiment pas falloir que je traîne sur les points et que j'essaie de limiter un maximum les échanges parce que je sais que physiquement il sera largement supérieur à moi et il a l'habitude de jouer dans ces conditions contrairement à moi comme je viens de vous le dire. C'est très bien ça la variation, hein. Variation chop, lift, n'hésitez pas de temps en temps à varier un petit peu vos coups. Si vous êtes un peu comme moi, que vous voulez jouer un peu safe et que le chop c'est votre coup safe, n'hésitez pas de temps en temps à lâcher un gros lift quand il monte à la volée, il va être surpris et ça va vous permettre comme je viens de le dire, de le surprendre et de possiblement faire le point grâce à ça. Et on peut le voir encore hein, sur ces deux derniers points, Dominique qui joue très très bien, très intelligent dans son jeu. Il va être très solide à la volée. Sur le coup d'avant, il va me faire une petite amortie. Sur le coup d'après, il me fait une volée longue ligne croisée. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui va réfléchir pendant le match, qui se fatigue pas vite. Et c'est sur ça aussi que le match va se jouer. Il faut que je fasse très attention à ça parce que Ludovic, il est très lucide dans son jeu. Gros avantage du cours sur lequel on joue, là on est sur le cours numéro 1, vous voyez la moitié du cours est à l'ombre de ce côté là, donc faut vraiment en profiter hein, quand on est ce côté là, si on veut faire durer un peu les échanges, pourquoi pas, parce que vous avez en face un joueur qui va être au soleil dans le dur et vous le voyez hein, la température continue à monter, là on est passé de 33 à 34 degrés et c'est pas fini, donc là physiquement je suis déjà bien en train de souffrir. Heureusement Dominique ne fait pas trop durer les échanges et j'essaie de les limiter hein, avec un maximum de frappes pour finir le point et éviter de faire durer les échanges. Comme les services, je vais essayer de prendre plus de risques sur mes premières, mais pour au moins me faire des services gagnants. Et ça nous permet de mener 4-1 déjà sur ce premier set après 15 minutes de jeu. Et là, vous le voyez, j'ai un doute sur la balle, je pense que je la vois faute. Et Dominique la voyait bonne et il partait sur le côté, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Je vous la mets en slow motion, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si la balle de service était bonne ou faute. Moi je pensais l'avoir faute. Et l'objectif, encore une fois, hein, vous le voyez, c'est d'avoir un fair play quand vous jouez, que ce soit une balle faute pour vous, une balle bonne pour vous, ou le contraire. Ça peut se comprendre que vous vous trompiez, par contre que vous grugiez des points, c'est pas la même chose. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Et dans tous les tournois que j'ai fait, à 99%, ça se passe très très bien. Et d'ailleurs, le fair play n'a rien à voir avec le fait de s'énerver. Vous avez le droit de vous énerver aussi, hein. Vous êtes un être humain. Et vous commencez à me connaître maintenant. Il arrive que parfois les balles volent, les raquettes aussi. Tant que vous mettez en danger personne, ça arrive. C'est pas la fin du monde non plus. Bien sûr, évitez de jeter votre raquette, évitez de jeter les balles, évitez de jeter quoi que ce soit, évitez de gueuler si vous pouvez, mais ça arrive. Et si c'est votre adversaire qui le fait, essayez de passer outre cela et restez concentré dans votre match. Ah là, ce contre-pied est très mal joué, hein. Vous le voyez, il n'était pas encore derrière au fond de cours et du coup ça lui a permis de revenir pour faire le point. Et vous voyez encore une fois, hein, là Dominique sur les appuis, il est très solide, hein. Il se déplace très très bien sur un cours que moi j'ai pas l'habitude. Sur terre battue j'ai tendance à glisser beaucoup, à anticiper le rebond, ce genre de choses. C'est vrai que là sur béton pourreux ça pardonne pas et vous allez le voir au cours du match que si on se déplace mal, le risque de blessure et de chute est très important. Donc encore une fois, faites attention quand vous jouez sur béton pourreux. Ça va être vraiment les cours les plus dangereux. Donc faites gaffe de ne pas vous faire mal, de ne pas vous faire une cheville. Il vaut mieux perdre le point que se blesser et perdre 6 mois de saison.
Et là, bonne défense de Dominique qui joue haut et long et je fais une faute derrière complètement stupide. Au lieu d'essayer de la prendre de volée ou en demi-volée pour gagner du temps et frapper la balle, et ben je fais une espèce de moonball que j'arrive pas à faire et je fais des fautes. Ça aussi, ça peut être très intéressant quand vous êtes en défense, de faire une balle haute, longue, centrée. Ça va déranger chaque joueur, à moins que vous soyez seconde série et que vous jouiez l'acier, c'est compliqué. Et vous le voyez juste avant, là il a fait encore un coup droit extérieur qui me choque un petit peu, j'ai du mal à adapter ça à mon jeu parce que ça va pas être des coups que j'ai l'habitude de voir. Donc c'est vrai que c'est assez exceptionnel pour d'avoir ce type de coup à ce niveau-là, c'est vrai que je vois pas ça souvent. Et on est passé à 35 degrés la team. 35 degrés, ça commence à être compliqué là. Physiquement, je suis en PLS, vous voyez, dès que le point se termine, je ralentis tout de suite les pas pour vraiment redescendre le cardiaque et essayer de rester dans le match. Et là, ça me frustre, une double faute qui n'a pas lieu d'être. J'envoie pas la première balle. Et dès que j'envoie pas la première balle, forcément, ça implique une seconde balle juste poussée. Et alors que je devrais mettre aussi un peu d'intensité ou de l'effet dans ma seconde balle. À la place, je décide de rien faire avec et ça me fait faire une double faute. Et là, un peu de chance sur cette balle. Il se trompe de côté. Et il fait une balle très longue. Et du coup, ça me permet de finir aussi ce premier set. 6-2 la team. Allez, on continue comme ça, on essaye de pas faire durer pour éviter de rester trop longtemps sur ce court et de finir en barbecue. Et vous l'entendez, ce bruit des cigales là, du sud de la France. On est quand même dans un lieu assez exceptionnel. On est au milieu d'une forêt, un peu éloigné de la petite ville de où se trouve le club, au milieu des arbres avec les cigales, pas de bruit de voiture, personne aux alentours. C'est vraiment un complexe qui était très mignon et c'est vraiment typique d'un club du sud de la France. Sachez aussi que un tournoi dans le sud en moyenne c'est 18 € alors qu'à Paris on est sur 25 € le tournoi. C'est pas négligeable non plus et c'est pour ça que j'ai pris ce tournoi là au lieu de prendre un tournoi à Paris que j'aurais pu faire aussi. Je me suis dit bon, je gagne 7 € pardon, c'est pas négligeable et ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes, des nouveaux joueurs, des nouveaux clubs et dans des conditions toujours qui sont magnifiques quoi. Regardez sur ce point les déplacements de Dominique, il ne s'arrête jamais, il est en mouvement continuel alors qu'il fait 35 degrés, je le rappelle. C'est aussi pour vous montrer que physiquement, Dominique, il est très solide. Et vous le savez, sur un match de tennis, si physiquement vous êtes supérieur à votre adversaire, ça va déjà vous donner la moitié du match, même si évidemment il faut de la technique, il faut de la tactique. Si vous arrivez à renvoyer toutes les balles et que physiquement vous tenez, franchement, vous pouvez facilement gagner des matchs à 15-5, 15-4, avec une technique ou une tactique qui sera moyenne. Justement, on parlait de tactique, vous allez voir que là, la tactique, elle est basique. Un gauche-droite, et après, finir à la volée. Ça m'a pas demandé une technique énorme de faire cela, parce que, ok, j'ai sorti un beau service, mais par contre, derrière, j'ai pris aucun risque. Vous voyez, je suis à 3 mètres de toutes mes lignes. Et ça a suffi pour faire le point. C'est aussi là que je veux en venir. Parfois, on essaye de faire des choses incroyables, alors que les tactiques basiques avec de la sécurité suffisent à gagner le point. Très belle zone trouvée là, un peu de réussite parce qu'elle touche la ligne ou elle est un petit peu avant la ligne, mais ça fait du bien pour repasser devant dans ce jeu. Allez, 30-15, il y a moyen de faire quelque chose, c'est maintenant, on continue. Belle zone là sur son revers, allez on va chercher le coup droit un peu long, c'est bien, on le déplace, vous voyez il est loin de sa ligne, on continue, toujours sur la même base, gauche-droite. Là encore ce coup droit extérieur qui me gêne, vous voyez je suis surpris
par ce coup droit qui est pas pour moi censé partir de ce côté-là. Je le vois partir long de ligne. Et non, il arrive à me déporter sur mon propre coup droit et du coup ça me fait faire la faute. Et ça lui permet de revenir à 30A. Allez, une deuxième balle, il y a quelque chose à faire. Comme tout à l'heure, on avance bien dans la balle, on se laisse pas faire. Il reculait un petit peu, du coup je fais un amorti. Encore une fois, il choisit d'attaquer sur mon coup droit. Et du coup ça me permet de passer en longue ligne. Mais c'est vrai que pendant tout ce match, j'ai pas compris, mais il allait vraiment très souvent sur mon coup droit. Je sais pas s'il aimait pas mon shop ou si le revers lui dérangeait ou qu'il avait l'habitude d'aller ce côté-là parce que sur des droitiers, ça leur permettait de toucher le revers. Je sais pas, c'est vrai que j'ai oublié de lui poser la question. Si vous avez une idée aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, parce que le côté tactique là, sur ce côté-là, je comprends pas. Et là, encore une fois, une deuxième balle à peine poussée, punition tout de suite, hein, il va long de ligne, et il est capable de le faire, donc faut faire très attention sur mes deuxièmes balles. Essayer de trouver de la longueur, ou au moins de l'effet, quelque chose, pas juste pousser la balle, et du coup, ça peut vite se retourner contre moi. Et là, on peut le voir, encore une belle défense hein, de Dominique, qui fait un superbe lob, et qui m'oblige à retourner derrière. Mais je le sais, hein, je suis fatigué. Là, c'est une grosse erreur. Hein. Ce revers frappé, qui n'a pas lieu d'être. Faut que je remette un peu la balle. Mais là, ça commence à se sentir. Là. Je le montre pas. J'essaye en tout cas de pas le montrer. Mais sur les déplacements, je me sens très lourd. Je me sens très fatigué. Et en même temps, c'est normal. Hein, la température a encore augmenté. On est arrivé à 36 degrés là. Là, c'est très très compliqué. Il y a de moins en moins d'ombre en plus de ce côté-là. Donc j'essaie d'en profiter au maximum, je recule pour rester à l'ombre, mais physiquement il fait lourd. Dominique il renvoie tout, donc il fait peu de fautes directes, en tout cas moins que dans le premier set, et du coup ça lui permet de mener aussi 40-15. Hein. Parce que moi plus je vais fatiguer, plus je vais commencer à vouloir finir les points rapidement, et plus je vais faire des erreurs tactiques, comme vous pouvez le voir ici, faire des fautes directes. Et là on l'entend, hein, j'essaie de me booster, parce que même si je mène 3-1, je commence à fatiguer, faire plus de fautes, je sens mon corps qui est en train de lâcher là, et je me dis, je peux pas aller au troisième set, c'est pas possible, même si bon, on est loin de là. On peut le voir, hein, je fais des fautes qui n'ont pas lieu d'être, des fautes faciles où je dois finir le point, donc c'est là que ça peut être dangereux. Mais sachez-le, dans le sud de la France, dès qu'on arrive en troisième série, c'est 3 sets gagnants. Donc il n'y a pas 2 sets puis super tie break, c'est 3 sets. Bon là j'ai un peu de chance. Il me fait une petite double faute, je lui mets un petit peu la pression, j'essaie de monter un peu plus proche du filet. Derrière, sa balle reste sur la bande et ça me permet de remonter à 30A. Et derrière, un gros bois qui me frustre, hein, vous le voyez, très compliqué, j'essaie de garder mon calme. Parce que je le sais, à tout moment, je peux craquer là. Si mon physique il est pas là, la tête elle suit pas. Donc faut vraiment que je remette dedans, faut que j'arrive à avancer dans la balle, à continuer à garder mon jeu, faut pas que je rentre dans son jeu. Pas remettre la balle juste, essayer d'avoir des intentions à chaque point et être juste, parce que là je manque de justesse pardon, et du coup ça lui permet de revenir à 3-2. Et ça y est, on a atteint notre pic, la team, 37 degrés Celsius. Et oui, je sais pas qu'est-ce que ça fait en Fahrenheit, mais en tout cas en Celsius on est à 37 degrés. Je sais pas si vous avez déjà joué au-dessus de 35 degrés, mais je vous promets ça pique. Là, il n'y a pas de vent. Heureusement pour nous, il y a un petit peu d'ombre d'un côté du terrain. Sinon, on aurait été mort. Mais à la fin du match, on en a parlé ensemble. Les 37 degrés, ça commence à faire lourd, même pour lui qui habite dans le sud de la France. Et là, pour vous donner mon état d'esprit, c'est faut absolument finir avant de plus avoir de ressources physiques pour pouvoir continuer. Je sais qu'il faut que je prenne un peu de marge de sécurité comparé au début du match. Parce que là, j'ai moins de réussite, moins de justesse sur mes coups. Et là, grosse faute directe, là ça fait mal. J'en souffre encore de voir ça. Ah là là, je m'en veux. Parce que je fais un smash facile sur la bande du filet. Heureusement derrière, je fais une grosse première qui me permet d'avoir 2 balles de jeu. Mais il faut conclure là. Allez, il faut terminer. Laisser aucune chance à l'adversaire. Pour la remontada, on n'est pas là pour ça. Bonne réflexion là, beau contre-pied. Ouh là là là. Ouh, on a failli perdre Dominique. Heureusement, il a fait une année de cirque. Non, je rigole. Mais heureusement... il a eu le bon réflexe de tourner plutôt que perdre sa cheville. Et ça nous permet de prendre un peu d'avance là dans ce deuxième set et de mener 4-2. Allez, on continue comme ça. On met de l'attention, on essaye quelque chose. Tout en évitant, évidemment, de prendre trop de risques. Et cette fois, le coup droit de Dominique sort, ce qui nous permet de mener
0-15 dans ce 7e jeu du second set. Et je sais que je vous le répète à chaque fois, mais ne négligez pas l'importance de la possibilité de votre adversaire de faire une faute directe, même si vous êtes en retard sur une balle, même si vous pensez que vous allez renvoyer une balle facile, un lob où il va vous smatcher, ce genre de choses, vous avez une chance sur 3 qu'il fasse une balle faute. Donc vaut mieux prendre cette chance sur 3 que plutôt ne pas aller chercher cette balle là et juste donner le point. Donc n'hésitez pas à aller chercher la balle de plus, car vous avez une chance sur 3 que votre adversaire fasse une faute directe. Et là vous pouvez le voir, on a des petits spectateurs sur la gauche avec du coup une famille qui marche pour aller d'un point A à un point B, parce qu'il y a un camping qui est pas loin du club de tennis. Et du coup c'est toujours bien d'avoir des spectateurs qui regardent le match. En plus c'était en plein moment des JO, donc il y a un petit garçon qui est passé et qui a crié allez les bleus. Donc c'était vraiment un moment plutôt sympathique. Et qui nous permet aussi de nous détendre un petit peu, hein, parce qu'il y a quand même de la pression dans ce match. C'est quand même assez tendu. Il faut quand même qu'on gagne à la base, chacun de notre côté. Donc ça fait du bien de se souffler un petit peu. En attendant, je parle, mais je mène 40-15 dans ce jeu et 2 balles de 5 de la team. Allez, ça ferait du bien. En plus, ça me permettrait de retourner à l'ombre de manière plutôt sereine. Hein. Et derrière, je mets pas de volonté, pas d'intention dans cette dernière balle, hein, dans ce dernier coup droit. Et du coup, ça me fait faire la faute. Donc, plus qu'une balle de 5-2. Allez, celle-là, on la gâche pas. Deuxième service, c'est maintenant. Encore son coup droit extérieur, là. Vous le voyez, je commence un peu plus l'anticiper. Bah, il était temps, j'ai envie de vous dire. Parce que là, on est sur la fin du match. Normalement, si tout se passe bien. Donc, il faut vraiment que j'anticipe bien ça. Et parfait, je le déplace bien là, gauche-droite. Et derrière, ah là là, ça fait une faute directe. Bon, la team, là, je vous ai mis en accéléré parce que, ben, vous voyez, hein, j'ai shooté la caméra avec mon coup droit éclaté au sol qui est parti à 4 mètres. Et du coup, je vous ai quand même laissé les points pour que vous puissiez suivre. Et évidemment, je ne demande pas à mon adversaire de changer la caméra parce que c'est pas à lui de le faire, c'est ma responsabilité. Et du coup, je le ferai quand je tournerai. Donc j'attends que le jeu se termine, qu'on tourne, et je remettrai la caméra, bien entendu. Et c'est peut-être pas aussi mal, hein, puisque vous le voyez, défaite de ce jeu-là, il remonte à 4-3, alors que je menais 40-15 dans ce jeu. J'avais 2 balles de break, et non, il a fallu que je fasse n'importe quoi, ou qu'il joue mieux aussi, hein. Ça marche dans les 2 cas, et ça lui a permis de remonter à 4-3. Bon, j'ai remis la caméra, on est reparti, on se décourage pas. On change pas de stratégie, on essaie de mettre un peu d'intention quand même dans nos frappes, essayer d'éviter les fautes directes et de finir ce match, hein, parce que là on est passé de 4-2, voire 2 balles de 5-2 à 4-3, donc faut faire très attention à tout moment, là il peut revenir dans ce match et je peux le perdre ce deuxième set et partir sur un troisième set. Et physiquement j'ai pas les jambes et j'ai pas l'envie non plus de finir sur un troisième set là. On peut le voir, hein, j'y vais pas, hein, sur ce lob, heureusement il est pas loin de la ligne, mais il est quand même faute. Mais j'y avais pas été. Et ça prouve bien encore une fois que je me sens fracassé là. Là vous le voyez pas, mais je suis au ralenti. J'ai du mal à bouger les jambes. Je me force à faire des revers liftés pour rester dans ce match. Parce que physiquement là c'est très compliqué. Les reprises d'appui sont très lentes. Je traîne un peu des pieds. J'ai du mal à partir. Je m'arrête entre chaque frappe. Ça commence vraiment à se faire ressentir là. Et vu que je finis pas les points, il arrive à être de partout, Dominique, hein, parce que physiquement, je vous l'ai dit, ancien footeux, c'est un monstre. Et du coup, lui, il lui reste du jus. Et si j'accélère pas la balle, ben, il va la remettre. Et à la fin, je vais me faire passer ou je ferai une faute directe. Donc c'est pas en jouant à la baballe que je vais pouvoir gagner ce match. Il faut absolument que je joue mon jeu, que je rentre dedans et que je fasse le point. Parce que c'est pas Dominique qui va me donner les points. Allez, bien tenu ça, même si bon, on n'a pas foutu grand chose dans la balle, on va pas se mentir. Le point a duré longtemps, c'était un point important pour revenir à 30A. Et ça prouve aussi que Dominique, il commence à avoir un peu moins de jus, il commence à faire un peu des fautes. Même si c'est pas... faut aller les chercher quand même ces fautes là. Ça reste quand même des fautes directes. Donc ça veut dire que nous aussi, on peut jouer là-dessus. Tout en bataillant, hein, parce que vous voyez, il lui reste quand même du jus. Et là c'est bien battu, vous voyez, j'ai renvoyé une balle qui était pas... très facile, mais qui était quand même assez facile, et pourtant Dominique a fait la faute. C'est pour ça qu'il faut vous battre sur chaque point jusqu'à la dernière balle, parce que vous savez pas ce qui va se passer en face. Au moins envoyer la balle, et derrière vous voyez, ça fait le jeu.
C'est sur cette balle-là que se joue le jeu, c'est pas la balle d'après. Et ça nous permet de retourner pour le match, la team. Allez, 5-3, plus qu'un jeu à faire, let's go. Très bien la variation, vous le voyez. Un revers chopé, un revers lifté, et ça permet de faire une variation qui gêne Dominique et qui lui fait faire la faute. Et ça nous permet d'être à 3 points du match. Attention, pas de se précipiter trop vite là. Vous voyez, j'essaie de finir les points parce que je suis fatigué. Je me dis qu'il faut que j'accentue un petit peu les montées à la volée, lui mettre la pression, et ça fonctionne. Allez, 0,30, un dernier effort là. Faut y aller. Allez, c'est mal touché ça, faire attention. Là, je m'en veux là sur ce dernier point. J'ai mal touché l'amorti. J'aurais dû faire autre chose, rester long de ligne. Et derrière, je fais une faute directe. Ça lui permet de revenir à 30A. Rien n'est joué, hein. Chaque point, il faut y aller, il faut se battre. Allez, faut rien lâcher. Même si c'est dur là, physiquement, mentalement, la raquette a failli voler. J'ai réussi à souffler un petit peu avant de perdre pied. Mais ça prouve bien que physiquement et mentalement là, c'est très compliqué. Il trouve des belles longueurs là, Dominique, sur ses balles. Donc là je suis vraiment juste en défense, je bloque ce qu'il envoie. Et dès que c'est un peu court, j'essaie d'engager sur quelque chose, d'essayer de le faire, l'amener à la faute. Et ça fonctionne, ça me donne une première balle de match. Allez, celle-là on la loupe pas, elle est très importante. Allez, ça joue centre, ça joue safe, un peu haut, un peu long. J'essaie de trouver quand même son revers. Et celle-là, elle rentre. Là, il y a un boulevard sur son coup droit. Il s'est décalé sur le revers et ça passe. Elle est bonne, la team. Victoire 6-2, 6-3, la team, pour ce premier tour. Je vous dis à vendredi prochain pour mon second tour. N'hésitez pas à aller sur Instagram pour jouer au giveaway avec plein de cadeaux que je vous mets en bas là. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, commenter, partager, faites le maximum et je vous laisse avec le débrief de fin dans la piscine. Là, on est dans la piscine, ça fait du bien parce que ce matin il y avait le match à 10 h qui a duré 1h30. Victoire comme vous voyez en bas là, 6-2, 6-3 à 30 qui passe 15-5. Un joueur qui était assez régulier, même s'il a fait quand même des fautes, mais régulier dans la globalité, qui avait un coup droit lifté externe très spécifique, mais que vous avez sûrement vu, que vous verrez dans la vidéo qui sortira sur YouTube. Moi, mon jeu, c'était pas foufou, on va pas se mentir, hein. J'avais du mal à trouver de la puissance, la longueur, j'avais du mal à m'adapter au terrain, aux balles. C'est un premier tour, on joue en extérieur, il fait très très chaud, très très beau, il faisait 37 degrés la team. C'est pour ça que là on finit dans la piscine. En tout cas, c'est passé, premier tour, pas facile, mais c'est passé, c'est ça qui compte, on va dire. Deuxième tour, demain à 8 h du mat à 15-3, donc il va falloir qu'on reste solide, parce que vous le savez la team, on a des objectifs